bienvenue. Je suis Karine, je suis coach en développement personnel, thérapeute holistique, hypnothérapeute spirituel et énergétique. Je t'aide à faire des ponts de conscience pour retrouver un certain équilibre et pour pouvoir exister pleinement en lien avec ton être-té. Fanny nous dit, avec les années, j'ai beaucoup évolué avec mes émotions, mais certaines restent tenaces. Oui. Alors Fanny, bienvenue dans ce live. Merci d'être là parce que je vois que tu as suivi mes conseils de cet après-midi. Coucou Brigitte. Et Fanny, en fait, ça va te permettre de comprendre comment gérer tes émotions. Des émotions, ça se gère en fait d'année en année. Ça se gère pas En fait, tu es comme une couche d'oignon. Et plus tu vas enlever tes couches d'oignon, Fanny, et plus tu vas découvrir ton cœur source, ton cœur d'être-té. Sauf que ben, forcément, ça prend du temps. Coucou, alors Croatia, c'est imprononçable. Je sais que tu me suis, on a un petit peu échangé sur Facebook. Est-ce que tu peux me donner ton prénom? Croatia Mime, voilà. Merci d'être là, merci d'être présente. Donc, j'ai bien fait d'attendre parce que je vois que tout le monde se connecte au fur et à mesure. Peut-être que du coup, le sujet vous plaît. Il faut que vous sachiez que j'ai eu beaucoup de mal à écrire mon sujet. Alors, je sais que ce soir, je devais vous en parler, c'était une évidence. Mais pour autant, j'ai eu beaucoup de mal à délier le sujet, à pouvoir trouver les mots pour vous les expliquer. Et que vous compreniez l'importance que maîtriser ses émotions est à l'origine de la connexion à l'intuition, de son être-té. Je vais encore attendre allez, deux petites minutes tranquillement. Mon prénom est Karine. Ah ben, eh ben super, bienvenue Karine, je suis ravie de t'accueillir. Ben, je risque pas d'oublier ton prénom. Et j'expliquais donc du coup que maîtriser ses émotions était la base de la connexion à l'intuition. J'expliquais également en début de live que les émotions n'ont rien à voir avec les sentiments. Je vais essayer de vous décortiquer tout ça et que bien que je sois coach en développement personnel, ça a été compliqué pour moi de pouvoir délier, de pouvoir trouver les mots justes pour pouvoir vous accompagner sur ce processus de compréhension. Je vous le rappelle régulièrement, si vous me suivez, si vous êtes déjà de mes clients, si vous êtes de mes amis, vous savez combien j'attache de l'importance à travailler dans le corps. Et il faut que vous expérimentiez. Je j'ai pas la connaissance divine. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, je vous donne des clés. Et ensuite, c'est à vous d'aller expérimenter, d'après ce que vous comprenez, d'après ce que vous avez envie de recevoir comme information. Vous pouvez prendre tout ou partie de ce que je suis en train de vous expliquer et ensuite d'expérimenter. Donc Fanny, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Fanny Lou, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, il faut que tu prennes le temps, il faut que tu sois bienveillante avec toi parce que je comprends et j'entends toute ta détresse, toute ton envie de changer, tout ton besoin de changer ton mindset. Mais il faut que tu prennes le temps de prendre en conscience les choses, d'accepter que les choses se font un pas après l'autre. C'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai été un petit peu interrompue. Tu es une sorte d'oignon, on est tous une sorte d'oignon. Et quand on enlève des couches d'oignon, et bien à un moment donné, on se met à pleurer, on se met justement à avoir des émotions, on se met à vivre des choses. Et c'est pas facile de d'éplucher un oignon, hein, on l'a tous fait, toutes et toutes, tous et toutes. Et on pleure, on a des émotions, on a envie de hurler, de crier, parce que à un moment donné, on a mal, parce qu'à un moment donné, ça pique les yeux, parce qu'à un moment, on est en buée, parce qu'à un moment, on a envie de pleurer, de rire, de se trouver aussi ridicule, d'être toute débarbouillée de larmes ou je ne sais quoi. Et puis, on a envie d'aller au bout, parce qu'on n'en peut plus, parce que c'est épuisant, parce que c'est compliqué, parce que ça pique, parce qu'on a le nez qui coule, parce qu'on ressemble à rien, et qu'on a juste envie de couper cet oignon, quoi. D'accord? Eh bien, nous, on est pareil. Voilà, nous, on est pareil. C'est-à-dire que pour aller au cœur de source, il faut enlever ces couches et ces couches d'oignons et il faut vivre par toutes ces étapes, par toutes ces émotions.
C'est ça que j'avais envie de vous dire ce soir. Coucou Maggie, je suis ravie de t'accueillir. Je suis ravie de t'accueillir. Je pensais pas que tu serais là ce soir. Bienvenue. Allez, on commence. Je pense qu'il y a un petit peu de monde. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de me soutenir. C'est important pour moi. Vous savez que je fais très peu d'apparitions. C'est un exercice qui est nouveau pour moi. 2023, je me suis dit, allez, soyons folles. Du coup, je vous rappelle le thème du live, maîtrise ses émotions pour te connecter à ton intuition. On va attaquer immédiatement. Alors, je me suis fait un petit plan, hein, c'est pour ça que des fois, je regarde un petit peu mon écran. Alors, si tu souhaites te connaître davantage, si tu souhaites pouvoir avoir des outils pour avancer, pour être te sentir en tout cas être sur le bon chemin, pour éviter des croyances, pour éviter des doutes, pour éviter tes peurs, tu es sur le bon live parce que c'est exactement ce dont on va parler ce soir. Et justement, tout ça, c'est en lien avec tes émotions, mais pas que. Donc ce soir, je vais te parler des émotions, je vais te parler des sentiments. Et oui, ce n'est pas la même chose que les émotions. Je vais également te parler des pensées. Je vais te parler de l'ego, le fameux ego, et de tes croyances, limitantes ou pas. En tout cas, je vais te parler de tes croyances. Et je vais te parler de ta conscience supérieure. Alors, pour celles et ceux qui me suivent, la conscience supérieure, l'âme, l'être-té, évidemment, ça n'a plus de secret pour vous. Par contre, pour tous ceux qui me découvrent, vous l'appelez comme vous voulez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter sur un mot. J'ai publié une carte cet après-midi et je vous ai dit, si le mot Dieu vous gêne, vous l'appelez comme vous voulez. J'ai eu, l'année dernière, il y a 1 an et demi, une de mes clientes qui avançait très très vite sur le chemin de la conscience et qui malheureusement s'est arrêtée parce que il y a eu ce mot Dieu qui est venu la percuter dans une de ses lectures et malheureusement elle s'est sentie obligée d'arrêter dans sa connexion, en fait, dans sa recherche de conscience. Et j'ai trouvé ça dommage. C'est pour ça que je fais toujours un point de conscience sur les termes que j'emploie, parce que peu importe les termes que j'emploie, il faut vraiment que vous vous connectiez à votre corps, à vous. Si c'est OK pour vous, c'est OK pour vous. Si c'est pas OK pour vous, dans ce cas-là, vous prenez pas. Mais le terme n'a pas d'importance. En fait, ce qui a de l'importance, c'est comment vous percevez ce que je suis en train de vous dire, parce que je rephrase beaucoup. Et j'espère que j'ai une communication active, donc pour vous permettre en fait j'essaye de m'adapter, c'est ça que je voulais vous dire. Et le but, c'est que moi j'appelle ça une conscience supérieure parce que je suis hypnothérapeute quantique, qu'on parle de conscience supérieure. Je peux également vous parler de supraconscience parce que, encore une fois, je suis hypnothérapeute et on peut parler de supraconscience, ou parce que voilà, parce que j'ai certaines convictions qui font que voilà, j'ai un parcours de thérapeute et qu'on parle de supraconscience. On parle de conscience, inconscient et de supraconscience, c'est-à-dire celle qui est au-delà. Vous pouvez parler, ça m'arrive de parler de ma déesse intérieure ou de mon dieu intérieur si vous êtes un homme. Vous pouvez parler de votre esprit directeur, ça m'arrive quand je fais de la géométrie sacrée par exemple. Donc là, on est sur l'esprit directeur. Ce que je veux dire, c'est que peu importe le thème, le terme, on peut parler d'âme aussi. Hein, il n'y a pas de... J'ai pas de tabou, moi, hein, sur le terme. Donc, vous l'appelez comme vous voulez, en tout cas, ou intuition, voilà. Dans tous les cas, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. En tout cas, c'est la partie de vous qui sait tout de vous, qui connaît tout de vous. Et c'est sur la première chose sur laquelle je voulais vous parler. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je vois vos commentaires, hein, donc je peux vous répondre au fur et à mesure. La première partie de cette vidéo, je vais vous parler de la supraconscience. C'est quoi? C'est quelque chose, c'est la partie de vous qui connaît tout de vous. Et quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire que on peut parler d'incarnation, réincarnation, si vous le souhaitez ou pas. En tout cas, c'est cette partie qui connaît le chemin, qui sait qu'il faut aller à droite ou à gauche et qui a zéro peur. C'est celle qui est là en fait, qui est présente, qui est là au niveau de votre cœur
et qui sait avancer, sans peur, sans jugement, sans faux semblant. Ça, c'est la supraconscience, c'est l'être-té, c'est votre divinité. Et c'est à ça, votre intuition, c'est à ça que je voudrais, que j'essaye de vous reconnecter. Cette partie de vous, elle vit dans le moment présent, forcément. Elle n'a ni passé ni futur, elle n'est pas en souffrance non plus. Elle n'est pas blessée, elle n'est donc pas en souffrance, et elle souhaite simplement expérimenter ce qu'elle a à vivre, tout simplement pour l'élévation de conscience. C'est tout ce qu'elle vient faire. Donc, ta supraconscience, elle est en état de grâce constante. La déesse intérieure, comme dit Brigitte, ou l'âme, ça me va bien moi. Exactement. Vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, c'est une partie de vous qui n'est pas en souffrance. C'est pour ça que, alors je sais que je vais insister un peu ce soir, ou j'ai insisté sur les autres vidéos. Arrêtez avec les blessures de l'âme. Vraiment, moi j'ai eu un saut quantique là en fin décembre. C'est pas des blessures de l'âme. Là, en fait, votre âme, votre supraconscience, elle est pas blessée, puisqu'elle est entière, elle est dans un état de grâce constant, elle est reliée à la source amour. Comment voulez-vous que votre âme soit blessée? Donc pour moi, c'est un terme commercial. Blessure de l'âme, c'est un terme commercial. Alors j'adore Lise Bourbeau, j'ai lu ce livre, je me suis appuyée, j'ai décortiqué, j'ai fait des séminaires voilà, de ce qu'elle fait. C'est pas du tout, je remets pas du tout en cause son travail. Pour autant, je pense que le terme n'est pas approprié et je pense qu'on a détourné parce que je suis pas sûre qu'elle parle de blessure d'âme dans son livre, il faudrait que je le relise. Mais pour autant, en psychologie, on parle de blessure de l'ego. Et ça, j'en suis quasi sûre. C'est même pas quasi sûre, c'est que je le sens parce que je le vibre. L'ego a des blessures, c'est une certitude. On les connaît, elles sont au nombre de 5. L'âme n'a pas de blessure. L'âme, elle vibre l'état de grâce. Donc comment voulez-vous, si l'âme vibre l'état de grâce, qu'elle puisse avoir des blessures? C'est juste pas possible. C'est juste impossible. Ok? Mais j'y reviendrai dans un live parce que enfin bref, c'est pas possible. Je peux pas continuer à vous laisser croire ça parce que moi-même, je me suis fourvoyée dans ce sens-là. Et le truc, c'est que je pensais travailler sur l'âme, mais en fait, je travaillais de l'ego. Donc, c'est dommage de pas travailler sur les bonnes couches. Voilà. On va parler maintenant des émotions. Alors, les émotions, il faut que tu fasses la différence, c'est ce que je te disais, entre les émotions et les sentiments. Donc là, on va commencer à parler des émotions et ensuite on parlera des sentiments. Alors, il existe 6 émotions dites archaïques. Alors, bien sûr, vous allez me dire, non, mais Karine, il en existe davantage. Oui, il existe des émotions que vous connaissez plus que 6. Mais en fait, il existe 6 émotions archaïques. Et ensuite, il existe l'émotion, elle se délite comme ça, elle se défait, d'accord? Et puis, encore une fois, il y a des couches et des couches d'oignons. Donc, 6 émotions dites archaïques. Je ne les connais pas par cœur, donc vous allez me laisser les lire. Il y a la colère, la peur, l'amour, la joie, la tristesse et le dégoût. Ça fait 6. Une émotion, et c'est là que ça va être l'enjeu, une émotion, c'est une réaction physiologique. Vous entendez? Une réaction physiologique. C'est très important parce que ça veut dire que ça vient du corps. L'émotion vient du corps. C'est OK ça? Et elle se décompose en 3 phases. Il y a la phase, ce qu'on appelle la charge, c'est-à-dire qu'il y a une première perception d'un stimuli. Donc ça va être l'odorat, ça va être, je sais pas, la vue, l'ouïe, le goût. Enfin, il va se passer quelque chose au niveau d'un stimuli qui va envoyer un signal à ce qu'on appelle la glande amygdale qui se trouve dans le cerveau. Alors c'est pas l'amygdale au niveau du pharyngée, hein. C'est l'amygdale cérébrale. Ok, vous irez chercher. Et cette amygdale cérébrale, elle reçoit le stimuli, d'accord? Et ensuite, elle transforme en hormones. Et c'est pour ça qu'on parle d'émotions archaïques, parce que c'est situé dans le cerveau, dans la partie cérébrale archaïque. C'est, il y a un lion qui t'arrive dessus. Imaginez, je ne sais pas, vous êtes un homme des cavernes, il y a un lion à dents de sable qui vous court dessus.
première chose que vous faites, vous vous barrez, vous courez, d'accord? Et là, vous avez l'émotion de la peur, d'accord? C'est pour ça que c'est physiologique, parce que ça vous envoie une impulsion corporelle, l'émotion. L'émotion vous envoie une impulsion corporelle. Vous avez peur, vous fuyez ou vous pouvez bien sûr être figé, c'est ok. La colère, vous pouvez très bien hurler, c'est ok. Et puis le reste, ouais, vous voyez comment votre corps réagit. Mais c'est pour ça que c'est important parce que c'est quelque chose qui se passe dans le corps, à travers le corps et à travers un stimuli. Du coup, je vous parlais donc de la charge, comment ça se faisait. La tension, c'est ce que je vous disais, le corps se met en tension, le corps se met en mouvement selon ce que vous êtes en train de vivre comme émotion. Et ensuite, il y a la décharge, c'est ce que j'appelle la décharge émotionnelle. Donc, ça peut être rire parce qu'on est en joie ou parce qu'on est heureux, ça peut être hurler parce qu'on est en colère, ça peut être donc hurler ou pleurer d'ailleurs. On peut aussi pleurer de joie ou pleurer de rire ou pleurer de colère. Donc, vous voyez, il y a différentes façons de décharger émotionnellement. Et c'est ce qui se passe souvent avec mes clientes quand je vous dis, là, tu es en train, pour celles et ceux à qui c'est arrivé, tu es en train de décharger émotionnellement, c'est-à-dire qu'il y a eu une accumulation émotionnelle dans le corps qui a été retenue pour X ou Y raison, on l'abordera tout à l'heure justement avec l'ego et les croyances, que vous retardez la décharge, et quand vous êtes devant moi et qu'on aborde ce sujet, là, la décharge émotionnelle se crée et vous pleurez, d'accord? Parce que je vous incite à le faire, parce que c'est le moment pour vous de le faire, parce que vous avez les conditions nécessaires pour vous décharger émotionnellement. Ce que je voudrais que vous appreniez à faire, c'est vous décharger émotionnellement régulièrement. Ne croyez pas parce que vous êtes toute seule chez vous, tout seul chez vous et vous mettez à pleurer, vous êtes en dépression. Non, vous déchargez le trop-plein. Peu importe l'émotion, si c'est une émotion de tristesse, ça vous est déjà arrivé peut-être d'être devant une pub et de pleurer bêtement en disant mais pourquoi je pleure devant cette pub? Mais en fait, vous avez un trop-plein émotionnel qui s'est accumulé pour X ou Y raison, pour ce que vous vivez dans votre quotidien. Et vous choisissez ce moment où vous êtes bien, vous êtes entouré, où vous êtes en tout cas dans votre cocon familial ou en sécurité pour vous décharger émotionnellement. Alors vous ne pleurez pas à cause de la pub, vous pleurez parce qu'il y a un trop-plein émotionnel. D'accord? C'est ok ça? Si vous avez des questions, encore une fois, vous n'hésitez pas à m'arrêter ou à me poser des questions. Donc, le rôle des émotions, c'est de produire une réaction appropriée aux stimuli et ensuite de décharger le corps de tout ce qui est trop plein. D'accord? C'est uniquement ça. Une émotion, ça sert uniquement à ça. Maintenant, on va parler des sentiments. Et ça, les sentiments, c'est encore autre chose. Les sentiments, ça répond à la psyché. Alors, la psyché, c'est quoi? La psyché, c'est la psyché, c'est l'ensemble de votre conscience et de votre inconscient. D'accord? Et le sentiment, l'émotion, vous avez compris qu'elle est instantanée. Il se passe un stimuli, vous êtes en réaction émotionnelle au niveau du corps, il se passe quelque chose, votre corps se met en action. Ça, c'est l'émotion. Le sentiment, lui, il est beaucoup plus tenace. Le sentiment, je vous donne un exemple très parlant, par exemple la colère. Vous avez une émotion de colère, ok, c'est vivace, c'est instantané et ça part comme ça part. Admettons, vous vous mettez à hurler et vous déchargez cette colère en hurlant, c'est ok, cette colère elle s'en va. Par contre, vous pouvez continuer à nourrir du ressentiment par rapport à la situation, par rapport à la personne qui vous aura peut-être manqué de respect. Si vous êtes mis en colère, c'est qu'il y a un manque, il y a un besoin, il y a quelque chose qui vous met en danger, il y a quelque chose, vous êtes en réaction à un stimuli. On est ok avec ça? D'accord. Ce stimuli qui vous met en colère, soit vous allez vous décharger grâce à cette colère, soit au contraire, vous allez continuer à nourrir un sentiment face à ce stimuli. Alors, là, on parle de la colère, mais on peut parler d'un sentiment amoureux, par exemple. Vous rencontrez l'homme ou la femme de votre vie et vous avez une émotion. Vous avez, je sais, de la joie, vous sentez, il y a quelque chose qui se crée en vous, une palpitation au niveau du corps, vous avez des trémolos dans la gorge, vous avez des papillons dans le ventre, ça c'est l'émotion.
l'émotion que suggère la personne, la rencontre. D'accord? Et puis, il va y avoir ensuite le sentiment qui va s'installer. Et le sentiment d'amour, du coup, il va être plus durable. Il va s'installer de manière plus durable dans votre corps, dans votre psyché, parce que cette personne elle répond à peut-être qu'elle répond à un de vos besoins. D'accord? Elle répond à une idée que vous faites de l'être aimé, du couple. D'accord? Donc ça, c'est le sentiment. Donc le sentiment, c'est quelque chose qui est beaucoup plus long dans le temps. Et surtout, le sentiment, il n'est pas en réaction, il vient pas se décharger en réaction corporelle. Vous comprenez? Et c'est là bien toute la différence entre l'émotion et le sentiment. L'émotion, c'est fugace, c'est corporel. Le sentiment, il va s'installer. Donc, attention à vos émotions, parce que attention à vos sentiments. Quand vous avez une émotion qui s'installe, vous avez fortement un sentiment qui vient prendre le relais. C'est ok ça? Et ce sentiment, bien, s'il n'est pas, par exemple, si cette émotion, elle est pas comprise, elle n'est pas entendue, elle n'est pas vue, vous, par exemple, vous allez vous mettre en colère. Voilà, il y a quelqu'un qui vous manque de respect, vous mettez en colère. On le verra tout à l'heure avec l'ego et le besoin de l'ego. Vous mettez en colère et puis d'un seul coup, vous déchargez, donc vous mettez à hurler, très bien. Sauf que derrière, vous allez nourrir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, du ressentiment. Et c'est le ressentiment qui va vous pourrir. C'est le ressentiment qui va venir calciner toutes les parties de votre corps. C'est peut-être ce ressentiment, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais c'est peut-être ce ressentiment, à cause de ce ressentiment, que vous allez avoir une maladie. D'accord? Donc, plus vous allez être en lien avec votre corps, j'y viens, vous le savez que je suis thérapeute holistique, c'est qu'il y a une raison, un corps, âme, esprit, donc je fais le lien avec ces trois parties-là, et ça me semble nécessaire. Donc l'émotion, si vous percutez votre corps, si vous êtes bien en lien avec votre corps, si vous êtes bien là, hein, Maggie, c'est pour ça que je parle, si vous êtes bien en relation avec votre corps, à ce moment-là, vous allez bien pouvoir observer vos émotions, comprendre vos émotions. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir comprendre également votre sentiment. Qu'est-ce qui se passe à travers ce sentiment et pourquoi je vis ce sentiment? Et là, on partirait peut-être sur de l'hypnose pour aller chercher les explications ou pas. Voilà. Brigitte nous dit, la colère peut entraîner le sentiment de haine. Oui, aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que cette haine, elle te bouffe, Brigitte. Tu vois, elle te dévore. Et elle finit par te rendre malade. Donc, ce n'est pas nos émotions qui nous rendent malades ou qui nous poursuivent. Nos émotions, elles sont instantanées. Elles s'expriment, nos émotions. Ça, c'est sûr que nous, on s'exprime, d'accord? Que ça soit la joie, la colère, on les exprime. C'est OK. Donc, en fait, il faut faire attention à vos sentiments. Parce que vos sentiments, ils vous collent à la peau. Votre sentiment, il est en lien avec votre psyché. Vos sentiments, ils s'expriment à travers vos croyances. D'accord? C'est OK, ça? Voilà. Donc, c'est aux sentiments qu'il faut faire attention. Et là, vous allez me dire, mais Karine, l'objet de ton live, c'est maîtriser tes émotions pour te connecter à ton intuition. Et oui, parce que être en connexion avec ses sentiments, mais c'est ultra difficile. Et pourtant, moi qui fais l'exercice régulièrement et depuis des années, je ne suis pas connectée à mes sentiments, pas du tout. Je suis connectée à mes émotions parce que je suis un être incarné. Et oui. Donc si je suis un être incarné, je suis un être du corps. D'accord? Donc je mets ma conscience dans le corps, mon esprit dans le corps. Et qu'est-ce qui est en lien avec le corps? C'est pas les sentiments, puisque c'est en lien avec la psyché. Ce sont les émotions. C'est pour ça que je vous dis que pour être en lien avec votre être divin, celui qui se trouve dans le cœur, celui qui est relié à la source, votre conscience supérieure, il faut faire le lien avec les émotions parce que c'est en faisant le lien avec les émotions que vous allez récupérer le lien amour, pas avec le sentiment qui est en lien avec la psyché. Et puis, on va le voir tout à l'heure, la psyché, c'est aussi en lien avec, ou en tout cas, c'est pas en lien, c'est parasité par l'ego. Je vous rappelle que la psyché, c'est l'ensemble
de votre conscience et votre inconscient. Et au milieu de l'inconscient et de la conscience, il y a quoi? Mais il y a notre ami ego. Et il y a nos petits parasites de blessures. Et nos petits masques de personnalité. Les seules choses qui ne trichent pas, c'est le corps et l'émotion, les stimuli et les hormones. Ça ne triche pas. D'accord? Donc, quand vous avez une émotion, observateur, donc là, je vous donne un outil, je vous donne une clé, observateur conscient, mes clientes et mes proches ont l'habitude de m'entendre parler, c'est-à-dire quoi, observateur conscient? C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Donc, on le verra tout à l'heure plus en détail, mais on se met dans le moment présent, d'accord, dans l'ici et maintenant. J'entrerai dans les détails tout à l'heure de vos peurs, de vos croyances. Je pense notamment à toi, Fanny, qui m'en parlait tout à l'heure, qui a peur du changement, mais ça fait partie de ces choses-là. Oui, Maggie, cet ego, il est bien collant, mais si l'ego, il est présent, c'est qu'il a une raison d'être. Il faut l'aimer. Surtout, ne le reniez pas, votre ego, hein. C'est très important. Ne reniez pas vos parts d'ombre. Acceptez-les, vous le savez. Donc, Fanny, c'est ce que je te disais, ça fait partie de... pas de la guérison parce qu'on n'est pas malade, mais en tout cas d'aller vers un mieux-être, c'est de s'observer. Pour s'observer, il faut être dans le moment présent. Si tu te laisses emporter, si on se laisse emporter par sa colère, si on se laisse emporter par son émotion, on vit le truc à fond et c'est ok, vivons-le à fond. Par contre, moi je vous invite tous et toutes à prendre du recul sur qu'est-ce que vous venez de vivre, qu'est-ce qui vient de se passer, pourquoi j'ai une émotion qui a été aussi vive, qu'elle soit belle ou mauvaise. Alors souvent, c'est pour ça que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je suis très reconnaissante de mes zones d'ombre, parce que c'est souvent celles-ci qui me font travailler. Quand je suis dans la grâce, dans la joie et l'amour et le bonheur, bon, ben, je me pose pas trop de questions, je prends le moment et puis on verra bien demain, on est ok avec ça. Par contre, quand c'est quelque chose qui vient nous déranger, quelque chose qui vient nous rendre inconfortables dans nos vies, là on commence à se dire, bon, ben, il va peut-être falloir que je trouve des solutions. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Pour me dire, il va peut-être falloir que je sorte de cette situation, ça ne me va pas du tout. Donc, qu'est-ce que je mets en place? Je mets en place le moment présent et je mets l'observateur conscient. L'observateur conscient, c'est une conscience, ma conscience, que je décide d'être observatrice simplement de la scène. Donc, j'essaye de revivre la scène. Je me dis, ok, moi, j'ai fait ça, j'étais dans telle émotion vive, admettons une émotion de colère, une émotion de colère. Ok, et la personne, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle vit? Comment elle se positionne? Et qu'est-ce qui m'a mis profondément en colère? En sachant que l'autre n'est que le miroir de ce que l'on ne veut pas voir chez nous. Alors ça, je sais que c'est très compliqué à entendre, mais pour autant, c'est la vérité. Et tant que vous ne l'accepterez pas, vous n'arriverez pas à dévoiler vos couches d'oignons. L'autre n'est que le miroir de ce que l'on ne veut pas voir chez soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes en colère, vous n'êtes pas en colère après l'autre, vous êtes simplement en colère après la partie de vous que vous ne voulez pas voir. On est des êtres perfectibles, c'est-à-dire qu'on est né imparfait, mais très très imparfait. D'accord? Donc, avec toutes sortes d'émotions, toutes sortes de pensées, on va y venir, c'est justement le quatrième sujet. Parce que quand on crée de l'émotion, quand derrière on crée des sentiments, eh bien forcément on crée des pensées. Je vous donne un exemple, donc sur le sentiment de colère. Vous êtes au travail, vous êtes avec un collègue ou une collaboratrice et admettons que vous avez le sentiment qu'elle vous manque de respect. Et là, on est clairement sur l'ego, hein. Vous y trompez pas, on est sur une blessure de l'ego. Je vous en parlerai tout à l'heure, je ne vais pas détailler, mais on est clairement sur une blessure de l'ego. Elle vous manque de respect, ou du moins vous croyez qu'elle vous manque de respect. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui, pour vous, ne peut pas passer. Et là, vous sentez la colère. Vous sentez que vous commencez à avoir le feu aux joues. Vous commencez à sentir que c'est en train de vous mettre la boule à la gorge, que vous avez le ventre qui se serre et vous avez les yeux qui sortent des orbites. Et là, vous lui dites, mais tu te fous de ma gueule. Et c'est plus fort que vous. C'est des choses qui ne se disent pas au travail, on est d'accord. On ne peut pas manquer de respect comme ça aux gens, en parlant avec des mots aussi forts, aussi violents. Et pour autant, c'est sorti.
Vous ne vouliez pas lui dire ça, mais ça a été beaucoup plus fort que vous. Et ça, c'est l'émotion colère. Vous avez ressenti de la colère. Et vous avez sorti de la colère. Et derrière, vous avez eu donc, colère, vous exultez, vous criez. Voilà. Et avec le ressentiment et la pensée, vous dites des choses que vous ne vouliez pas dire. Souvent, on dit je vais m'arrêter là quand on est en colère. Vous savez, après les gens qu'on aime, souvent, on leur dit je vais m'arrêter là parce que je risquerais de dire des choses que je ne pense pas. Mais en fait, on les pense vraiment. Mais pas contre eux, contre nous. Voilà. Et oui, vous avez raison, vaut mieux s'arrêter là parce que l'autre est pas. Ben, l'autre ne peut pas recevoir notre colère. Pourquoi faire? C'est notre colère vis-à-vis de lui, mais en fait, c'est nous qui ne sommes pas arrangés avec nous-mêmes. Ce que je veux vous dire, c'est que notre colère, une colère qui est saine, elle n'est pas en lien avec un ressentiment derrière, avec un sentiment qui va se créer. Parce que là, vous vous dites quoi? Ma collègue, elle m'a manqué de respect. Je me suis mise en colère. Et puis, derrière, quand vous allez la croiser au café, à la machine à café, à 9h, vous dites celle-là, je ne peux pas me la cadrer. Celle-là, je ne peux pas. C'est pas possible. Et là, il y a le sentiment qui va s'installer, du ressentiment qui va s'installer. Et vous allez être persuadé que cette personne-là, elle est mauvaise, qu'elle vous en veut, qu'elle parle dans votre dos, que voilà, que c'est vraiment pas une personne agréable, ni de confiance, ni tout ce que vous voulez. D'accord? Quand vous vivez ça, c'est pas possible de vivre ça au travail. Parce que tous les matins, vous allez lever en dire putain, pourvu que je tombe pas sur Micheline de la compta. Pardon pour les Michelines, hein, j'ai rien contre vous. Et pour autant, ben, cette personne-là, peut-être qu'elle aura eu une mauvaise journée, peut-être qu'elle n'aura pas voulu vous blesser, peut-être qu'elle a eu des mots qui sont venus plus vite que d'autres. Je ne sais pas, j'en sais rien, je ne sais pas ce que vit Micheline dans sa vie. Mais en tout cas, vous, c'est comme ça que vous allez le vivre. Et c'est comme ça que tous les matins, vous allez partir au travail en disant pourvu que je la croise pas celle-là au travail, parce que je vais me l'emplacarder, ça va pas être possible. Et vous allez camper tous les jours sur cette collègue de travail. Vous allez vous réjouir quand elle est en arrêt de travail ou quand elle n'est pas là. Vous allez rentrer le soir et parler à votre conjoint de et papati, et tu te rends compte, et elle m'a lancé des sales regards, et vous allez passer votre vie à parler d'elle, à parler de ce qui s'est passé. Et vous allez nourrir du sentiment, du ressentiment pour cette personne. Donc moi, je vous propose simplement, si ça vous arrive, et que ça dure, et que vous sentez que ça dure, et que vous sentez que c'est compliqué pour vous, parce que quand on a une émotion et quand on a un sentiment, ça vient puiser dans le corps. Parce que pour accumuler du sentiment et pour aller continuer à l'alimenter, il faut de l'énergie. Et l'énergie, ça passe forcément par le corps. D'accord? Et le sentiment, avec la psyché, ça va se délier. Mais du coup, vous allez remettre une couche d'émotion. Et c'est ça qui est hyper chronophage et qui va vous prendre aussi de l'énergie. C'est de remettre une couche d'émotion sur ce sentiment que vous avez contre cette collègue. Vous allez peut-être même plus vous rappeler pourquoi il y a eu ça, mais vous savez que vous ne pouvez pas vous l'encadrer. Ça, c'est une certitude. Donc quand ça vous arrive, surtout arrêtez-vous parce que vous êtes en train de perdre et du temps et de l'énergie. Et puis surtout, vous êtes en train de pourrir votre entourage. Vous êtes en train de pourrir votre vie. Vous êtes en train de pourrir votre moment présent. Vous êtes en train de passer à côté de tout, sauf de cette personne. Ça n'a aucun intérêt. D'accord? Je vous parle de votre collègue, je vous parle de votre ex-mari, je vous parle de qui vous voulez. Hein. On s'en fiche. Hein. L'exemple, il est valable pour tout un chacun, tout ce que vous vivez dans votre vie, d'un voisin qui vous emmerde. Je l'ai expérimenté comme ça, moi, avec des voisins. Voilà. Voilà comment je l'ai compris. Et quand j'ai compris comment je pouvais lâcher prise, immédiatement, la situation s'est rétablie. Immédiatement, ça ne faisait plus partie de ma matrice. Parce que ma pensée était différente. Donc, simplement, vous observez la scène. Donc, vous sortez votre conscience et puis vous imaginez que vous êtes en mission d'écoute, de compréhension, de bienveillance et que y a vous et puis il y a cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous le vivez? Est-ce que c'est vraiment important de se mettre dans une telle situation? À mon avis, non.
vous allez vous dire, ben là, de suite maintenant, je vois plus trop l'intérêt. Et puis si cette personne, elle est ce qu'elle est, mais elle peut ne pas faire partie de ma vie finalement. Là, elle me pose pas plus de problèmes dans mon quotidien. Et pourtant, je continue à focaliser dessus. Donc, qui pose le problème? Elle ou toi? Ben là, concrètement, c'est toi. C'est toi qui te crée un problème là où il n'y en a pas, parce que tu campes sur un sentiment. Tu campes sur un ressentiment. C'est ok ça? Alors je sais que j'étais un petit peu longue sur l'émotion et le sentiment, mais c'était important pour moi de bien décortiquer la différence entre l'émotion et le sentiment. Donc attention à vos sentiments et vérifiez bien, faites attention à vos émotions, que vos émotions ne sont... Les émotions, elles répondent à un stimuli, on est ok avec ça, c'est ok, c'est archaïque, c'est un action-réaction, c'est du réflexe. C'est ok. Le sentiment, c'est la psyché. Et la psyché, on la travaille. La psyché, ça se travaille. La psyché, c'est votre mindset. Quand je vous dis change ton mindset, hein, travaillez votre mindset, c'est ce que ça veut dire. Travaille ta psyché. Ça veut dire que tu as une croyance et que tu as ton inconscient et que derrière, tu as ton ego qui vient parasiter. C'est ok ça? Ok. Fanny, ça m'est arrivé, mais j'ai fini par passer dessus. Je ne l'aime toujours pas, mais je continue ma vie, mon travail, et je l'oublie, je n'y prête plus attention. Exactement. Mais ça veut dire que tu as travaillé ton mindset et que tu as fini par passer au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une émotion qui s'est créée. Tu as créé du sentiment, du ressentiment dessus, parce que c'était quelque chose de désagréable, et que forcément, ben, tu as campé. Et à un moment donné, tu as lâché prise parce que tu as vu que ça ne t'apportait plus rien dans ta vie. Je te le félicite. Et dis-toi que ça doit t'arriver encore et ça doit t'arriver alors même que tu n'en as pas conscience. Donc, moi, je vous invite, après ce live, à mettre plus de conscience dans votre vie en disant, OK, dans ma vie aujourd'hui, qu'est-ce qui me donne du ressentiment? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui, alors que ça n'existe plus, alors qu'il n'y a plus de frein ou d'émotions qui se créent dans le moment présent, parce que en fait c'était il y a 15 jours hein, que Micheline m'a emmerdée à la machine à café. Là dans le moment présent je suis toujours en colère après elle, ça va toujours pas avec elle, mais pour l'instant c'est passé ce moment là. Et vous voyez quand on continue à camper dessus en fait, voilà. Et de cette réaction là ça peut nous entraîner vers des croyances. Je vais vous expliquer ce que c'est que les croyances dans 2 secondes. euh, et du coup, il faut que vous preniez comme ça tous les pans de votre vie, tout ce qui peut sembler vous impacter, vous embêter, et vous dire, OK, quelle émotion j'ai mis dessus et quel sentiment aujourd'hui j'ai dessus. Et dans mon moment présent, et c'est pour ça, Fanny, je te disais, travaille ton moment présent parce que le moment présent est la clé, parce que dans le moment présent, Micheline de la compta, elle vous emmerde plus. Elle n'existe pas dans votre vie. D'accord? C'est simplement votre psyché qui va aller travailler du sentiment et qui va aller venir piquer comme ça votre psyché et qui va venir vous emmerder dans votre quotidien. Et là, il y a l'ego qui va venir appliquer, d'accord? Ou qui a déjà appliqué d'ailleurs, pour le coup. C'est le sujet du reste du live. Du coup, je vous le disais, le sentiment, c'est plus long. Le sentiment, il est en lien avec notre psyché. Je regarde vite fait si j'ai rien oublié parce que le sujet est très, très dense. Donc, le sentiment est un processus mental, et oui, l'ego, le mental, bon, ça étonnera personne, qui se construit. Donc, plus il est ressassé, plus il se renforce. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est ce qui va finir par vous rendre malade à un moment donné. C'est ce qui va déclencher des cancers, c'est ce qui va déclencher des angines, c'est ce qui va déclencher des otites, d'accord? Quand on dit t'as entendu quelque chose ou t'as pas pu dire quelque chose, voilà. Tout ça, il y a eu l'émotion, il y a eu le sentiment qui s'est collé dessus avec la psyché. Résultat, ça vous a empêché de parler. Résultat, vous avez ruminé, d'accord? Il y en a un, empêché de parler, tac, 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 angine, bim, d'accord? Donc, c'est l'émotion qui crée le ou les sentiments. Ça, c'est OK, on a bien dit, c'est l'émotion. Et ensuite, il y a le sentiment. Et maintenant, j'ai envie de vous parler de la pensée. Alors, cette fameuse pensée qui peut co-créer, qui peut manifester dans la matière. Moi, je l'ai expérimenté, donc je peux vous dire que la pensée, elle est extrêmement puissante, vraiment très très puissante. Euh, Quand vous vous dites, alors ça va au-delà de la confiance en soi, hein, mais c'est souvent l'exemple que je donne, ben, parce que c'est celui qui est le plus parlant.
je n'arriverai à rien, je suis une bonne à rien, de toute manière, tout ce que je fais, je le rate. Alors, évidemment que je vais pas vous détailler d'où ça vient, parce qu'il y a les croyances limitantes. Les croyances limitantes, ça vient du transgénérationnel, blablabla, à Maggie. Du coup, tout ça, ça se travaille en séance. Mais la pensée, c'est la fin de tout ça. La fin des croyances, la fin des peurs limitantes, la fin du transgénérationnel. C'est OK ça? Voilà. Donc les pensées, elles arrivent comme ça, elles arrivent de toute votre psyché, de tout votre inconscient ou de votre conscience, de tout ce que vous avez accumulé dans les vies passées, oui, les vies passées, ou tout ce que vous avez accumulé dans votre intergénérationnel ou transgénérationnel. Sandrine me dit, moi j'ai dû travailler sur ma culpabilité, merci Etomé, je t'en prie ma Sandrinette, pour être plus en paix avec moi-même et depuis je me rends compte que je n'ai plus de colère ou en tout cas qu'elle ne prend plus le dessus sur le reste. Oui, alors on a différents niveaux, je vais juste m'arrêter là-dessus parce que c'est intéressant ce que dit Sandrine, au-delà de la pensée, je reprendrai tout à l'heure. En fait, peu importe où vous arrivez à attraper le processus, hein. Là, on parle de la culpabilité. Alors, la culpabilité, c'est un sentiment. Sandrine a réussi à choper un sentiment, c'est OK. Mais derrière, elle parle également de colère. La colère, c'est effectivement une émotion. Vous voyez? Donc, peu importe où vous chopez le truc et peu importe si c'est une émotion ou un sentiment, on s'en fiche. Le but, c'est que vous alliez bien et que vous vous sentiez mieux. C'est ça mon but. Mais oui, Sandrine, tu as raison. Toi, tu as fait l'inverse. Tu es passé d'abord tu as chopé le sentiment parce que c'était peut-être plus facile pour toi dans ce contexte-là, de cette chose que tu as vécue. C'était plus facile d'attraper un sentiment que de voir l'émotion. Peut-être que pour toi, l'émotion était trop lointaine, trop enfouie ou justement trop culpabilisante aussi, peut-être. Et tu as préféré, tu n'as pas eu le choix, mais tu es passé du coup par ce biais-là pour remonter sur l'émotion et aller travailler ta colère. Oui, tu as raison, ça peut être aussi ce chemin-là. Donc, bien sûr que l'émotion découle du sentiment, mais quand on travaille, quand on fait du travail en développement personnel, on s'en fout de la porte d'entrée. Si vous n'arrivez pas à passer par la grande porte, passez par la fenêtre, hein. Le but, c'est que vous vous sentiez mieux et que vous arriviez à vivre en paix et dans votre état de grâce. C'est ça le but, d'accord? Euh, Du coup, comment se construisent tes pensées? Alors, les fameuses pensées, c'est ce que je vous disais, les pensées, elles sont quand même créatrices de notre vie. Les pensées, elles sont créatrices de notre matrice. Moi, j'ai une phrase qu'un de mes mentors, Séverine, si tu regardes, si tu passes par là, a dite, et je l'ai en boucle dans la tête, ça a transformé ma vie, mais pour de vrai. Si tu veux changer ta vie, change tes croyances. Mais ça a été vraiment... J'ai eu du mal à comprendre pourquoi on dit ça, pourquoi elle disait ça. Mais ça a été vraiment fulgurant au moment où j'ai compris cette phrase-là. Votre pensée a le pouvoir d'impacter votre vie, mais pour de vrai. Quand je dis pour de vrai, c'est ce que vous pensez, vous le créez. C'est aussi simple que ça. Vous pensez que des choses simples, je ne sais pas. Vous pensez que, tiens, ce soir, vous allez manger un steak frites ou demain, vous allez retrouver une copine pour manger un steak frites. Vous avez envie de voir votre copine et vous avez envie de manger un steak frites. Alors, c'est peut-être pas demain, mais dans 2-3 jours, vous allez tomber sur cette copine qui va vous inviter au resto pour bouffer un steak frites. Voilà comment vous créez dans votre matrice ce que vous venez de penser. Et vous allez vous dire, oh, c'est dingue! Je pensais justement à toi et j'avais tellement envie d'un steak frites. Et vous allez complètement ne pas vous rendre compte que vous avez créé dans votre matrice votre désir. Et quand vous prenez conscience de ça, vous vous dites, oulala, mais qu'est-ce que je pense? Et c'est là que ça devient compliqué, c'est qu'on a plus d'1 million de pensées par jour. Je ne sais pas exactement le nombre, mais on a des pensées dont on se rend compte parce qu'on arrive à les attraper. Et puis il y a des pensées qui passent et on ne s'en rend absolument pas compte. Et nos pensées, elles sont en lien justement avec nos émotions, nos pensées, elles sont en lien avec nos sentiments, nos pensées, elles sont en lien avec nos croyances, nos pensées, elles sont en lien avec le passé, le présent, le futur. On a zéro contrôle, enfin, à moins qu'on le fasse en conscience, mais dans la plupart du temps, la plupart des cas, on a zéro
ben, zéro impact sur nos pensées. Donc, il, il faut impérativement, en tout cas sur la totalité de nos pensées. On en a un peu sur certaines pensées, mais on n'en a pas. Voilà, on peut pas constamment être dans le contrôle de nos pensées, c'est impossible, même si on le voudrait. Par contre, il faut avoir conscience que nos pensées créent notre matrice, nos pensées créent notre réalité. Et à partir de là, eh bien, il faut accepter que si on accepte ça, eh bien, il va falloir penser. Donc, commencer à songer que potentiellement, eh bien, il va falloir commencer à travailler à comment on pense. Et nos pensées, elles sont en lien direct, et c'est pour ça que je vous en parle ce soir des pensées, elles sont en lien direct avec nos émotions. Quand vous vivez quelque chose de beau, quand vous vivez quelque chose, vous vivez une joie, vous vivez un bonheur, vous allez avoir une émotion de joie et de bonheur. Peut-être vous allez pleurer, peut-être vous allez rire de joie aux éclats, vous allez vous mettre à danser, à sauter. Ça, l'émotion, elle s'en charge. Donc là, le corps se met en action, le corps se met en mouvement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, vous allez avoir un sentiment de bienveillance, vous allez avoir un sentiment de joie, d'amour, vous allez avoir des sentiments comme ça qui vont vous éveiller, qui vont éveiller quelque chose de merveilleux, de waouh à vivre, hein. On l'a tous vécu ce moment-là. Ok. Et du coup, vous allez avoir des pensées en lien avec cette émotion et en lien avec ce sentiment. On est d'accord qu'au moment où vous vivez ça, vous n'allez pas du tout avoir une pensée de mon chat est mort, mon patron me fait chier, ma voiture est en panne. Pas du tout. On est d'accord que c'est juste pas possible. Votre pensée, elle va être en lien avec quelque chose de joyeux. Elle va être, je sais pas moi, elle va être, si vous êtes en joie de retrouver une amie qui vous fait la surprise de débarquer alors que ça fait un an que vous l'avez pas vue, vous allez vous revoir quand vous étiez petite, vous alliez voir peut-être les bêtises que vous faisiez quand vous êtes toutes les deux, ou vous cacher sous votre lit et vous faire vos pia pia pia, enfin des choses que vous viviez quand vous étiez enfant, qui vous appartiennent qu'à vous, des choses qui vous mettent en joie, qui vous mettent dans le bonheur, qui vous appartiennent à vous et qui vous font vibrer. Donc, vos pensées, c'est là que je veux en venir, elles sont en lien avec vos émotions et avec vos sentiments. Donc, si je résume, on est ce qu'on on pense, on crée ce qu'on pense, on est OK avec ça. Partez de ce principe-là, remontez. Donc, quand on a des belles pensées, c'est qu'on a des bons sentiments. Et quand on a des bons sentiments, c'est qu'on fait attention à nos émotions. D'où l'objet du live. Maîtrise tes émotions pour te connecter à ton intuition, à ton être divin. On est OK avec ça, avec ta conscience supérieure. Appelez-le comme vous voulez. OK, vous voyez le lien, vous voyez là où je veux en venir. Vous voyez pourquoi les émotions, c'est important. Et encore une fois, je vous le rappelle, on est des êtres incarnés. Donc l'émotion, c'est ce qui vibre le plus près de nous. C'est ce qui est le plus, j'allais dire émotionnel, mais le plus instinctif. D'accord? Donc si c'est instinctif, c'est au-delà de nous. C'est que nous sommes conçus, nous sommes paramétrés. Ça vient de notre ADN. D'accord? Et à partir du moment où ça vient comme ça, c'est que c'est pur en fait. C'est ça que je veux vous dire. C'est que nos émotions, quand c'est en lien comme ça, bam, ça sort d'un coup. Peu importe l'émotion, il n'y a pas de, il n'y a pas de bonne ou mauvaise des mauvaises émotions. Il n'y a que l'émotion, d'accord? Soit c'est une émotion qui est difficile à vivre et dans ce cas-là, c'est pour vous permettre d'aller au-dessus et de travailler sur votre mindset et de vous sortir d'une situation et de vous élever en conscience, c'est ok. Soit c'est une émotion pure, c'est une émotion de grâce, une émotion d'amour, une émotion de joie et dans ce cas-là, ça vous apaise et ça vous donne de l'énergie, d'accord? C'est ok ça? Voilà. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, il n'y a que des émotions qui sont en lien avec ce qu'on a besoin de vivre et de travailler pour pouvoir nous élever. D'accord. Fanny nous dit c'est la même chose quand on pense fort à une personne ou que cette personne vous appelle ou vous la croisez. Oui, c'est la même chose. Tu co-crées, en fait, tu penses. Voilà, là, ton exemple, ça serait presque de la télépathie. Donc, il y a une forme de co-création de pensée entre cette personne et toi. Et vous vous percutez, vous vous appelez.
Donc oui, donc là, il y a quand même une forme de télépathie, mais oui, tu co-crées en fait ta matrice. Je sais pas, tu dis, moi dans quelque temps, j'ai envie de changer de job, j'ai envie de changer de voiture. Donc si t'as pas tes peurs, si t'as pas ton sentiment qui vient t'emmerder ou ton ego, eh ben dis-toi que tu vas réussir à co-créer ce que tu as envie de faire. Pourquoi ça serait différent? Pourquoi ça pourrait être différent? Et là, tu vas me dire, oui, mais j'ai pas assez d'argent, oui, mais j'ai pas assez de ceci, oui, mais je suis pas formée, oui, mais cela. Mais de quoi tu me parles? T'es pas du tout en lien avec ton être divin. Là, tu es en lien avec ton ego qui souffre de blessures et qui veut te protéger. On y vient. Justement, et c'est pour ça qu'on va glisser sur l'ego en lien avec la pensée. Vous voyez comme ce sujet m'a demandé beaucoup, beaucoup de réflexion. Je ne pouvais pas vous filer un sujet avec, bim, les émotions pour te connecter à ton être divin. Mais quoi? What? Non. Je me suis dit, il faut que je leur explique. Il faut que je leur explique comment j'en suis arrivée là. Pourquoi, pour moi, c'était important de vous parler de la connexion aux émotions et que c'était forcément en lien avec votre être divin. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous êtes connecté avec vos émotions et que vous connectez directement à votre être divin, là, vous êtes dans la pureté. Vous êtes directement, directement connecté à votre être. D'accord? Si vous vous laissez passer par des sentiments, etc., là, vous allez commencer à rentrer dans les pensées, vous allez commencer à rentrer dans l'ego et avec ses blessures. On y vient, d'accord? Juste la pensée, elle se connecte au présent, futur, passé. Voilà, elle fait un amalgame, elle fait un petit mélange de tout. La pensée, elle est alimentée par nos désirs. Le désir, c'est l'ego. D'accord? C'est pas du tout l'être. C'est pas l'être-té. L'être-té, il n'a pas de désir. Je vous rappelle que l'être-té, il est en état de grâce. D'accord? Constant. Il est relié à la source. Il a zéro besoin. Il n'a pas de besoin. Le seul besoin qu'il a, est, à la limite, c'est l'élévation. Et ça s'arrête là. L'être, il est dans le moment présent. D'accord? L'ego, il est dans le passé, il est dans le futur. Il est dans la projection. Et à aucun moment, il est dans le présent. D'accord? La pensée, du coup, elle est alimentée, c'est ce que je vous disais, par nos désirs, nos contraintes, nos craintes. Donc là, on est dans le registre de la peur. Les émotions qui sont associées sont antérieures à la pensée. C'est OK ça? Et la pensée est en lien avec le sentiment. C'est exactement ce que je vous expliquais à l'instant. OK? Allez, on va glisser rapidement sur l'ego. Je suis longue ce soir, mais le sujet vraiment demandé, enfin à mon sens, demandé d'être délié, vraiment, pour pouvoir vous expliquer au mieux comment on fonctionne, tout simplement. L'ego. Alors, je bois un petit coup parce que l'ego, c'est un gros morceau. Alors, l'ego, comment il fonctionne? L'ego, il cherche à satisfaire ses besoins. D'accord? C'est OK ça. Et l'ego, il a certains besoins comme la reconnaissance. Voilà, admettons, allez, on va juste parler de ça parce que je ne veux pas rentrer trop dans les détails, je ferai peut-être l'objet d'un autre live. On va parler de la reconnaissance, le besoin de reconnaissance. Le besoin de reconnaissance, on va avoir un problème, on va se positionner sur des problématiques de valeur, des problématiques de confiance en soi également. Ok. Donc, quand l'ego a un besoin de reconnaissance, là, on est d'accord que on est sur un registre de la blessure. D'accord? Je ne vais pas refaire les 5 blessures, vous les connaissez, hein. Trahison, injustice, humiliation, etc., etc. Il y en a 5. Je vous invite à aller les parcourir si vous ne les connaissez pas. Et l'émotion, là, elle est en relation directe avec ce besoin. Quand vous avez un besoin de reconnaissance, l'émotion, elle se crée en lien direct avec ce besoin de reconnaissance. D'accord? Mais là, votre émotion, elle est parasitée par votre ego. C'est plus un besoin archaïque. C'est l'ego qui va aller percuter l'émotion, qui va aller déclencher un stimuli de j'ai besoin de, alors que pas du tout, j'ai besoin de reconnaissance. Et du coup, ça va créer l'émotion de j'ai besoin de reconnaissance. On va dire que si l'émotion est positive, le besoin est satisfait en fonction de ce que l'ego va déclencher. L'ego va dire, moi, je vais se lever ce matin, j'ai besoin de reconnaissance. Ok. Vous allez rencontrer une personne,
Micheline à la compta, qui va vous dire: «Ah, mais j'étais très contente de te voir, t'as fait une super programmation hier à la réunion, c'était génial ce que t'as fait, bravo» et tout ça. Ah, tu vas dire: «Mais Micheline, ouh là là, mais Micheline, je l'aime bien, elle est gentille cette Micheline». Et là, l'ego va être alimenté par la reconnaissance. Ouh là là, ah mais ah Micheline, qu'est-ce qu'elle est bien, elle est gentille, elle me dit des belles choses. Mais en fait, Micheline, elle répond juste aux besoins de l'ego. D'accord? Et vous, vous êtes juste en train de lui dire, d'alimenter votre ego en disant: quelle merveilleuse personne, et je suis heureux. Et là, vous allez avoir l'émotion du je suis content, je suis bien, je suis heureuse, parce que vous nourrissez votre ego de ce besoin de reconnaissance. A contrario, tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, Micheline avait arrivé, elle va dire: bah vraiment, ta présentation, c'était une grosse merde, je me suis ennuyée, on comprenait pas du tout quand tu parlais, c'était une catastrophe, je serais toi, je prendrais des cours. Et là, vous allez dire: alors elle, je peux pas me l'encadrer, qu'est-ce que c'est que cette connasse, pardon, j'espère que je vais pas être censurée. Et vous allez vous dire: mais comment ça, quoi, en fait? Qui c'est cette nana? Et là, vous allez avoir votre besoin de reconnaissance qui va être au plus bas, et vous allez avoir l'émotion de j'ai envie de la tuer, j'ai envie de la flinguer, avec le sentiment. Vous voyez comment ça se traduit en fait? Comment comment tout se crée, comment tout se gère. Et je vais vous en dire encore une belle, c'est que votre ego, admettons, vous avez justement la blessure de l'humiliation. Allez, pour ne pas la citer. Vous levez le matin et vous dites à votre mari, votre conjoint, votre chéri, votre femme: oh là là, j'ai une présentation à faire, je vais être figée, ça va être une catastrophe, je vais bégayer, bafouiller. Oh là là, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était horrible. À l'école, tout le monde s'est moqué de moi. Je voulais faire. On m'avait demandé de parler je sais pas, de la grenouille. J'avais fait 3 pages, j'ai pas réussi à sortir une ligne. J'étais complètement figée. J'étais dans la torpeur complète et j'ai peur que ça se reproduise. Et là, votre chérie ou votre femme, elle va vous dire: mais pas du tout, t'es une warrior, t'es trop, mais je suis trop fière de toi, tu vas y arriver et tout. Sauf que quand vous allez arriver au travail, ce qui va venir chatouiller ce qui se passe, votre réalité, ça va être votre ego. Et votre ego, selon quelle blessure, dans quelle blessure il est, et s'il est dans la blessure de l'humiliation, c'est ça qui va les co-créer. Il va les créer l'humiliation. Et vous aurez beau vous dire: non, je suis une warrior, je vais y arriver. Vous aurez beau vous faire la leadership, là, ouais, on y va, yes, on va tout déchirer. Et en fait, ce que vous allez co-créer, c'est ce que votre ego il veut, c'est-à-dire l'humiliation. Et vous allez vous retrouver devant une page blanche, et vous n'allez pas du tout manifester ce que vous auriez eu envie de faire, vous allez co-créer, vous allez créer l'humiliation, parce que votre ego est aux commandes. Et en plus, vous allez croiser Micheline de la compta à la machine à café, qui va encore plus vous détruire en disant: mais ta présentation c'était de la merde, en plus t'as pas été foutu d'aligner 3 mots. Voilà comment ça se passe dans vos vies. Voilà comment ça se passe quand vous n'êtes pas en maîtrise de vos émotions, de vos sentiments, de vos pensées, et que vous avez zéro conscience de votre ego et des blessures de l'ego. Comment ça se passe là? Eh bien simplement, il faut prendre conscience. Il faut s'élever, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut prendre de la hauteur. Il faut comprendre comment vous fonctionnez. Il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas de fatalité. Oui, vous êtes une personne à part entière, vous avez vos blessures, l'ego a ses propres blessures, ça se travaille. Vous avez vos croyances en lien avec ces blessures, ça se travaille, ça se change. Il y a de l'hypnose pour ça. Donc ça s'appelle un changement de mindset, de façon de penser. D'accord? Et justement, plus vous allez travailler vos pensées, c'est pour ça que je vous donne des phrases affirmatives, c'est pour ça que je vous envoie des cartes, je vous donne des mantras, ça sert à ça les mantras. Le travail de connaissance, en fait, le travail en développement personnel que l'on fait, le travail que je fais, puis d'autres que d'autres font, ça sert à changer votre façon de percevoir les choses, soit de votre ego en lien avec ses blessures, soit en lien avec du transgénérationnel, de façon
à être la meilleure version de vous, en fait. Et d'aller chercher cet être divin, cette conscience supérieure. Et simplement de relier l'émotion à la conscience supérieure, sans passer par le sentiment, la pensée, l'ego. Et c'est cet ego qui vous fait faire, c'est cet ego qui vous fige, c'est cet ego qui vous dit n'y va pas, on va se planter. Non, prends pas cette décision, c'est de la merde. C'est ce que je vous disais dans le live d'avant, dans le live d'il y a 15 jours. C'est cet ego en fait qui vous manipule. Mais c'est pas l'ego en lui-même qui manipule, c'est l'ego construit par ses blessures, construit par les sentiments, construit par les émotions, construit par les transgénérationnels ou l'intergénérationnel. Ce que je vous demande de faire, c'est pas d'haïr votre ego, pas du tout. Ce que je voudrais que vous fassiez, c'est de comprendre comment vous fonctionnez vous. Comme l'a dit Sandrine, travailler sa colère, ok, elle se rendait pas compte qu'elle avait de la colère, elle nourrissait de la colère, c'était compliqué cette colère à gérer. Elle a été travailler sa culpabilité pour arrêter sa colère. Vous voyez? Donc c'est bien beau de dire oh je peux pas, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça, j'ai pas de là. Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vous? Est-ce que vous le savez au moins? Donc voilà ce que fait l'ego et c'est pour ça que je ne peux pas vous laisser parler de blessure d'âme. Vous voyez la différence entre l'âme qui est dans son état de grâce et l'ego, lui, qui est en souffrance, qui effectivement passe sa vie à élaborer des stratégies, des stratagèmes pour éviter de souffrir. Que vous évitiez de souffrir, hein, attention, hein, mais lui, à chaque fois que vous souffrez, il a l'impression de mourir et ce qu'il veut surtout pas, c'est mourir. Il veut rester là, il veut rester vivant. Donc, il utilise des stratagèmes pour éviter de souffrir. Donc, il va utiliser des émotions, il va utiliser des sentiments, il va créer des pensées. Voilà. Non, on n'y va pas, on ne sait pas. Oh, le futur, oh là là, non, non, la dernière fois qu'on a essayé de faire ça, on a été ridiculisé. La dernière fois qu'on a essayé de parler en public, t'avais 8 ans, t'as pas réussi à toper 3 mots, tu t'es fait pipi dessus, c'est bon, et du coup, t'as été obligé de changer de classe et d'école parce que t'as été la risée de toute l'école primaire. Voilà comment on crée des blessures. Voilà comment se créent les blessures de l'ego. Mais aujourd'hui, t'as 40 ans. Aujourd'hui, t'as 30 ans. Aujourd'hui, t'es quelqu'un de fort, t'es quelqu'un de différent, t'es quelqu'un qui a une capacité de comprendre que ben, ton ego, il est pas figé et qu'il est en lien avec le passé et que c'est pas avec le passé qu'on fait le futur. Et comment on le travaille ça? On le travaille dans le moment présent, en s'ancrant dans le moment présent. C'est pour ça que je vous parle tout le temps du moment présent. Vous ne pouvez pas aller travailler sur votre ego, sur vos émotions ou sur vos sentiments si vous êtes constamment dans le futur ou dans l'astral, Maggie. Ou d'autres d'ailleurs. Je pense à Catine par exemple, ou à Astrid, qui nous regardera sûrement en replay. D'ailleurs, si vous êtes en replay, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. T'es trop long, y'en a marre, tu parles trop. C'est très intéressant, je sais pas ce que vous voulez. Ok? Donc c'était tout ça que j'avais envie de vous dire. Donc, comment maîtriser ses émotions? Parce que c'est quand même c'est le sujet du live. Comment on maîtrise tout ça? Comment on fait pour vivre tout ça? Ben déjà, on y va petit à petit. C'est ok. On commence par comprendre comment on fonctionne. On commence à prendre conscience de comment on fonctionne, de c'est quoi un ego, et de comprendre que ah ben c'est pas les blessures de l'âme, c'est les blessures de l'ego. Donc du coup, on va revoir ses bases en relisant les blessures, les 5 blessures de Lise Bourbeau, on se dit ah oui, ça a une autre saveur quand on y met de l'ego derrière et pas de l'âme. Et c'est quoi l'ego? Comment il se manifeste? À quoi il sert, pourquoi il est présent dans notre vie, comment il existe à travers moi, dans mon quotidien. Ok. Et qu'est-ce que je voudrais? Comment se manifestent mes pensées dans mon quotidien? Et qu'est-ce que j'ai pensé? Qu'est-ce que j'ai obtenu? Ah ben j'ai pensé ça, j'ai eu ça. Ben c'était pas du tout ça. Moi je voulais une Mercedes, j'ai une Kangoo. Il y a un truc qui s'est pas bien passé. Donc qu'est-ce qui s'est passé justement? Qu'est-ce que j'ai été co-créé? Alors attention, parce que derrière, il y a les lois de l'univers aussi, je vous en parlerai un de ces quatre. D'accord? Mais bon, c'est ça, voilà. Donc ce que je veux que vous ayez dans votre vie, c'est un peu plus de conscience sur votre environnement, sur comment j'existe, comment vous existez. Vous êtes qui en fait? Quel est votre chemin?
C'est ça les questions qu'on se pose souvent. Quel est mon chemin de vie? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Qui je suis? Mais ce que vous êtes la source. Vous êtes la source amour. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous existez. Et enfin, il n'y a pas besoin de plus que ça. Qu'est-ce que vous cherchez de plus? Pour maîtriser ses émotions, il y a 4 voies d'accès. Il y a 4 voies d'accès et la première, c'est de redescendre dans le corps. C'est une obligation, c'est une certitude. Vous ne pouvez pas être constamment perché dans l'astral avec les anges, avec ci, avec là ou avec je ne sais pas qui, ou dans le passé, à ressasser, justement. Il faut que vous soyez dans le moment présent, dans votre corps. Ça, c'est la première voie d'accès à vos émotions. Qu'est-ce que je ressens là dans le moment présent? Qu'est-ce que je vis dans le moment présent? Là, par exemple, moi, je suis très bien avec vous. Je suis ultra connectée à ce que je suis en train de vivre. Je pourrais parler des heures à cette caméra. Voilà, en sachant que ça sera de toute manière diffusé, et tant mieux. Et je j'ai pas de sentiment, j'ai pas plus de joie, d'amour, je suis juste ultra connectée. Je suis sereine, en fait, je dégage de la sérénité. Voilà comment je me sens. Et c'est ça que je vous demande de faire dans votre quotidien. C'est de dire, vous arrêtez dans votre journée, là, bim, comment je me sens? Comment je me sens? Ben, et vous allez voir que c'est pas si facile de répondre à ça. Comment je me sens? Vos premières questions de comment je me sens, ça veut dire qu'il va falloir que vous récupériez votre conscience dans le moment présent. Et ça, c'est pas évident. Astrid, je pense que tu regarderas la vidéo en replay. Si tu pouvais commenter justement là-dessus, comment toi, tu as réussi à récupérer ces moments de présence, parce que Astrid, c'était quelqu'un qui était beaucoup perché dans l'astral, beaucoup perché dans le futur, et du coup très axée sur ses peurs, voilà. Et aujourd'hui, ben, j'espère en tout cas, elle peut se reconnecter au moment présent euh, et dire comment elle se sent, voilà. Et c'est ça qu'il faut que vous fassiez pour vous reconnecter à vos émotions. Il faut que vous soyez conscient de vous, conscient de votre être-té, conscient de votre divinité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement être dans le moment présent et se reposer dans le corps. Ok, c'est quoi se poser dans le corps? C'est avoir conscience de son nez, parce que en vérité, là je vous le dis, essayez, voir, ah oui c'est vrai, j'avais pas conscience de mon nez, j'ai pas conscience de mes oreilles. Non, parce que ça fait partie de votre corps, c'est juste là posé. Mais en fait, ça fait partie de vous. Et plus vous allez prendre conscience de ces parties de vous qui passent inaperçues, plus vous allez déposer votre conscience dans le corps. Donc je vous invite, c'est tout bête, à faire cet exercice quotidiennement, de ressentir le cul posé sur votre chaise. Voilà, de vous ressentir posé là, en train de respirer. Je respire, j'inspire, j'expire. On a tellement l'habitude de respirer, c'est d'une banalité sans nom. Et en vérité, posez votre conscience sur votre respiration. Voilà comment on se reconnecte au moment présent. Voilà comment on peut, du coup, à partir de ce moment présent, se dire, ok, comment je me sens, comment je vais, de quoi j'ai envie. Voilà, de quoi mon ego a besoin. Parce qu'à un moment donné, il faut l'écouter aussi, cet ego. Parce que plus vous allez essayer d'éviter les besoins de votre ego, et plus vous allez aller chercher à matérialiser, enfin votre ego va aller matérialiser des pensées et vous allez co-créer les pensées de votre ego. Mais c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Donc, prenez conscience de vous, écoutez les besoins de votre ego, répondez aux besoins de votre ego et vivez dans le moment présent pour créer en conscience les besoins de votre ego et ne pas être victime des besoins de votre ego. Brigitte nous dit: je me sens tout de suite calme, attentive et sereine. J'en suis ravie, ma petite Bibi, que tu sois calme, surtout attentive et sereine. J'en suis vraiment ravie. Voilà. Euh, Je vous disais donc 4 voies d'accès: la parole, la pensée, nos actes, nos corps. Nos corps, je viens de vous le dire, le moment présent, de se remettre l'esprit dans le corps. Mais vous pouvez également faire du sport, vous pouvez aller courir, vous pouvez être dans le fer, vous pouvez également chanter, vous pouvez danser. Là, on est bien dans l'ancrage du corps, hein, dans la danse, l'ancrage à la terre, les pieds en connexion à la terre. Vous pouvez peindre, donc toutes les art-thérapies, il ne faut pas hésiter.
Quand vous avez une émotion, vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez l'écrire aussi, hein, si vous avez des tempéraments d'écrivain ou pas, peu importe, personne ne le lira jamais. Mais si vous avez besoin de décharger une émotion euh, par l'écriture, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de décharger une émotion par l'art, n'hésitez pas. Dans la création, hein, je pense notamment à Sandrine, je pense à Élise peut-être qui regardera ce live. Je sais que Brigitte, par exemple, elle danse. Euh, tout ce que vous pouvez faire qui est en lien avec ce déchargement émotionnel et en même temps ce rattachement au corps est le bienvenu en fait. Voilà. Ne vous empêchez pas d'être, ne vous empêchez pas d'exister. Euh, Vous pouvez aussi, pour apaiser votre psyché, visualiser un moment de bonheur, un moment intense. Alors bien sûr que euh, la méditation aide, évidemment. Je vous encourage bien évidemment à méditer parce que ça calme les pensées, ça calme l'esprit. Le but dans une méditation, c'est pas de vous connecter aux archanges, hein, on s'en fout. Le but, c'est de revenir dans le corps et de calmer vos émotions. Ça sert à ça, la méditation. Ça sert à calmer vos pensées et à faire le vide. D'accord? Donc, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Je disais ça à mon beau-fils l'autre fois qui s'essayait un petit peu à la méditation et qui m'a dit, j'ai pas réussi. J'avais une pensée qui arrivait, je me mettais en colère. Et je lui disais, mais oui, il faut que tu ne suives pas cette pensée. D'accord? Cette pensée, elle est là, ok, tu la vois passer simplement. Et c'est une méditation quand vous entraînez, quand vous débutez la méditation, mais c'est 2 minutes de méditation par jour. Oui, oui, 2 minutes. 2 minutes de méditation par jour. Simplement le fait de je me pose, je prends ce temps pour moi et je décide que ces 2 minutes, c'est pas beaucoup 2 minutes dans une journée. De mettre par exemple l'intention dans mes pieds. Voilà. Et je respire. Cohérence cardiaque. Je prends le temps de suivre ma respiration, j'inspire, j'expire tranquillement, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et ma pensée, quand elle arrive, hop, je vois la pensée, ok, je la vois, mais je mets ma conscience dans mes pieds. Point barre. Non, je ne suis pas ma pensée, conscience dans mes pieds. Et si tant est que je puisse suivre ma pensée, je reviens dans mes pieds. C'est ça l'exercice. Et puis vous allez le faire 1 fois, vous allez le faire 2 fois, 3 fois, peut-être que vous suivrez votre pensée. Ne culpabilisez pas. Ce sont des exercices, plus vous allez vous entraîner et plus ça sera facile de revenir dans le corps. Comment vous croyez que moi j'ai commencé? J'ai commencé avec Séverine il y a 10 ans. Je ne savais pas ce que c'était que méditer. Quand elle faisait des hauts mais qu'elle méditait, moi j'étais là, je fermais un œil, je regardais, je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je fous là? Et oui, 10 ans plus tard, je médite pendant 15-20 minutes par jour. Donc c'est un entraînement, d'accord? Donc visualisez une situation agréable pour calmer vos pensées, pour revenir à des émotions plus tranquilles, pour apaiser vos sentiments, apaiser vos pensées, apaiser votre ego. Euh, et ensuite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en tout début de live, et je pense que je vais finir là-dessus. Il faut apprendre, il faut que vous vous entraîniez à vous détacher de vos émotions. Le fameux lâcher prise. Alors, j'aime pas trop le terme parce qu'il y a beaucoup d'amalgame, il y a beaucoup de croyances derrière le lâcher prise. Donc, c'est pas ce terme-là que j'ai envie de dire, mais simplement apprendre à vous détacher. Alors, pas de vos émotions, mais plutôt de vos sentiments. Voilà. Et vous observez, être l'observateur conscient d'une situation peut-être que vous avez vécue dans la semaine ou plusieurs, même dans le passé. Essayez avec une situation qui vous impacte à l'heure d'aujourd'hui, un divorce difficile, un deuil, un décès que vous n'avez pas fait. Essayez de revivre l'émotion et surtout de vous détacher de votre corps, détacher de votre émotion et simplement d'observer qu'est-ce qui se passe à travers cette scène et de simplement laisser passer l'émotion et ne pas suivre le sentiment, de peut-être le percevoir, comme Sandrine l'expliquait très bien entre la colère et la culpabilité, et de vous en détacher. Ensuite, une fois que vous avez compris ça, vu ça, en disant, ok, ben, le sentiment que j'avais peut-être, c'était la culpabilité et j'avais une émotion de peur.
voilà, admettons, dans cette situation-là, c'est OK. Et là, justement, ben, soit vous allez peigner là, extérioriser là en allant courir si vous faites du sport, danser, chanter, écrivez là et froissez là, remettez là à la terre. Si vous méditez, demandez à ce que ça aille ancrer à la terre. Enfin, bref, faites vos petits rituels pour que ça puisse passer, pour que ça reste pas ancré dans le corps. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez vous libérer de tous vos sentiments, de toutes vos émotions, et plus vous allez grandir, et plus du coup, ça sera plus facile pour ressentir votre être-té. Vous voyez? Plus ça va être facile de dire, ok, là, dans ce que je ressens, ben, j'ai pas d'émotion particulière, et j'ai pas de sentiments, mais par contre, je suis juste bien. Je suis posée dans mon corps. Euh, j'ai pas de pensée parasite, j'ai pas de besoin, je nourris pas, l'ego est pas là, il se passe rien en fait, et je suis juste là, voilà. Et c'est simplement là, au moment où vous êtes dans cet état d'être là, qu'il faut créer, qu'il faut avoir la pensée pour dire bon, alors, ben, puisque j'y suis, moi je voudrais une Mercedes et pas une Kangoo. Oui, je plaisante évidemment, mais vous comprenez, c'est quand vous êtes dans votre traîtreté, que vous êtes dans votre plein, dans votre grâce, dans votre amour, dans votre reliance à la source, qu'il faut manifester ce que vous voulez créer. D'accord? Attention entre ce que vous croyez être vos besoins matériel, par contre. Faites très attention parce que c'est pas forcément ce qui vous est dédié. Sandrine nous dit, c'est clair que moi je croyais que c'était un truc inaccessible et qui me prendrait du temps. De quoi? De méditer? Au final, non. Et je me suis rendu compte que je le faisais déjà, mais pas assez régulièrement. Aujourd'hui, je le fais tous les jours. Comme non pas... Alors, je vois plus. Attends. Tac. Alors, excuse-moi. Aujourd'hui, je le fais tous les jours comme non pas une habitude, mais un choix de vouloir... Euh, Attends, attends, je t'ai perdu là. Alors, aujourd'hui, je le fais tous les jours comme un... Aujourd'hui, je le fais tous les jours comme non pas une habitude, mais un choix de vouloir me retrouver dans cette sérénité, d'être avec soi et qui fait tellement de bien. Et ça me prend, ouais, 2 minutes. Bon, même si parfois il y a un petit chantier, du coup, je prends plus de temps. On s'en fiche, ça, que tu prennes plus de temps, tu le sais bien. Faut juste être dans l'instant. Des fois, tu médites 3 4 minutes dans une journée, hein. Moi, je médite pas toujours 15 20 minutes, hein. J'ai pas le temps. Quand je suis sur 15 20 minutes, c'est que là, j'ai un travail de co-création angélique, c'est que j'ai une manifestation à faire ou que j'ai des connexions particulières. Et dans ce cas-là, je prends le temps de le faire le samedi, le dimanche ou pendant mes congés. Mais la semaine, j'ai pas le temps. La semaine, je vais m'ancrer, je vais m'aligner. Ça, c'est ma priorité, par contre. Donc, je le fais en quelques minutes, quelques secondes. Et si j'ai le temps, je me connecte, effectivement. J'ouvre le chouchoumna et je fais descendre l'énergie. Voilà. Et je la fais remonter. Je me connecte à l'être-té. Voilà. Ça, c'est mon rituel du matin. Ça me prend quelques minutes. Ça me prend quelques minutes. Mais là, je sais que je suis câblée pour ma journée. Voilà. Je peux avancer dans ma journée sereinement, on y va. Voilà. Et je vais, de temps en temps, je vais être, ben, m'observer consciemment. Je vais laisser venir une émotion. Et puis, 2 3 minutes, je vais faire, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Et du coup, je vais prendre du temps. Peut-être que du coup, je vais avoir envie et le besoin d'écrire, parce que moi, j'écris beaucoup. Voilà comment se passent mes journées. Voilà comment se passent mes journées. Sandrine dit, Fanny, pour arriver à ne pas suivre mes pensées à chaque fois que ça arrive, je dis, ben non, là c'est moi et moi-même. Et je respire aussi profondément, le plus souvent ça marche. Oui, c'est-à-dire, Sandrine, tu es consciente qu'il y a une pensée qui arrive et que tu es en train de la suivre. Peut-être que Fanny, elle n'en est pas à ce stade-là. Mais c'est très bien, effectivement, de prendre conscience que là, tu es en train d'avoir une pensée qui arrive. Ok, je prends conscience de la pensée. Et la pensée arrive et, et peut-être que Fanny, elle va la suivre. Tu vois ce que je veux dire? Alors que toi, tu es dans ce... Ok, la pensée, non, toi, non, tu m'as eu une fois, tu m'as eu 2 fois, tu m'as eu 3 fois. Je reste là dans l'ici et maintenant. Donc oui, c'est très bien. Mais encore faut-il être conscient que ta pensée arrive et que tu es en train de la suivre. Parce que des fois, quand tu t'en aperçois, c'est déjà trop tard.
Brigitte dit, si tu suis tes pensées 2 minutes ou un peu plus, c'est pas grave. Tu as raison. Il faut, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand tu commences à suivre tes pensées et que tu t'en aperçois et que peut-être tu es déjà loin et que ça fait déjà 2 minutes que tu es en train de suivre, reviens dans les pieds, reviens dans le cœur, reviens dans le corps. Et c'est OK. Il faut que tu sois bienveillante, il faut que tu sois ta meilleure amie, il faut que tu sois en lien avec toi. En fait, tout va bien. Il n'y a pas mort d'homme. C'est tu t'entraînes, c'est un entraînement. Mais moi aussi, ça m'arrive de suivre mes pensées, ça m'arrive de me déconnecter, ça m'arrive de râler après ma fille parce qu'elle a fait du bruit, ça m'arrive de râler après mon chat parce qu'il m'a sauté sur les genoux, et je recommence. Et ça m'arrive aussi de me laisser entraîner par mes émotions. Ça m'arrive de co-créer des choses que j'ai pas envie de vivre. Et ça m'arrive d'aller dire à mon ego que maintenant ça suffit. Bien sûr. Mais on est tous là pour expérimenter. Et peu importe le temps que ça prend. Il n'y a pas de petite ou... En fait, je veux dire, faut pas te sentir inférieur ou ci ou là, parce que moi je te dis que je médite 15 minutes et que toi tu n'arrives pas à ne pas suivre tes pensées pendant 2 minutes. On s'en fout, ça. On s'en fout, on a tous commencé quelque part. C'est OK? C'est OK tout ça. Allez. Brigitte dit, on peut méditer en marchant et en étant dans ses pieds ou aussi en regardant le soleil, un arbre. Oui, tout à fait. Tu peux méditer à tout moment parce que ça veut dire quoi méditer? Ça veut être simplement être dans l'instant présent. Méditer, ça veut dire simplement se connecter au corps. Voilà, c'est se relier au corps, être dans le moment présent. Donc, à partir du moment, peu importe ce que tu es en train de faire, à partir du moment où tu es dans ton moment présent et que tu ne te laisses pas envahir par tout un tas de choses, par tout un tas de pia-pia, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Est-ce que le gamin il a bien pris sa boîte de goûter? Et demain, qu'est-ce que j'ai à faire? Mince, j'ai pas appelé tel client. Ah merde, il faut que je passe prendre le pain. Est-ce que... on s'en fout. On s'en fout. Arrêtez avec votre pia-pia-pia intérieur. Quelques minutes par jour, faites le vide et dans le corps. Et il n'y a plus de pain, il n'y a plus de goûter du gamin, il n'y a plus de savoir ce que vous allez faire à bouffer ce soir, il y a plus, il faut rappeler le client, on s'en fout. Là, dans les 2 minutes de votre vie, soufflez, faites un gros ok, et juste ramenez votre présence dans le corps. Dans l'ici et maintenant, qu'est-ce que j'ai, comment je vais. Fanny dit, Brigitte, le problème c'est que j'abandonne. Eh bien, il faut persévérer, Fanny. Il faut persévérer. Voilà. Et il ne faut pas se laisser envahir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que vous avez... j'ai fini en ce qui me concerne. J'espère que ce live, a priori, ça vous a plu. Sandrine dit, Fanny, c'est pas grave si tu abandonnes, peut-être essayer un jour ou un moment où tu te sens bien, ça aide beaucoup. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il faut que tu sois bienveillante avec toi, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Il faut que tu sois ta meilleure amie, Fanny. Voilà. Et que tu te dises, mais mes clientes me le diraient ou te le diraient. En fait, si tu étais ta meilleure amie, qu'est-ce que te dirait ta meilleure amie? Tu sers à rien, on peut rien te dire, on peut rien te confier, tu abandonnes tout le temps. Non, tu dirais, vas-y, recommence, c'est bien ce que tu fais. Alors dis-le toi à toi-même. On a toujours tendance à se trouver, pas des excuses, mais à être moins bienveillante avec soi qu'on ne pourrait l'être avec les autres. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a de moins que les autres en fait? Ou alors c'est pas sincère. Bien sûr que quand on dit à l'autre, vas-y, tu vas y arriver, continue, persévère, bien sûr qu'on y croit. Bien sûr qu'on croit à ce qu'on dit, puis on est bienveillante, et puis on est dans le cœur, on est dans l'amour. Et pourquoi on se le dit pas à soi? Pourquoi on se le dit pas à soi? Je vous le donne dans le mille. Merci ego, merci les blessures. Parce qu'on a un besoin de reconnaissance, on a un besoin de valeur. Et parce qu'on est on est dans l'attente du regard de l'autre. Arrêtez d'être dans l'attente du regard de l'autre. Alors là, je suis en train de m'égarer parce que du coup, je fais une digression sur les blessures de l'ego. Mais arrêtez d'être dans le regard de l'autre. C'est pour ça qu'en fait, on n'arrive pas à être bienveillant avec soi-même et qu'on a du mal à être sa propre meilleure amie.
C'est parce qu'on est toujours dans l'attente de regard de l'autre qui nous dise vas-y, t'es super, c'est super ce que tu fais, mais on n'a pas besoin de l'autre. Fanny, dis-le toi à toi-même. T'as pas besoin d'attendre que quelqu'un te dise t'es merveilleuse, c'est super ce que tu fais. Dis-le toi à toi-même. Donne-toi du temps. Ben oui, c'est ton cas. Voilà, les amis, moi je vais terminer là, je vais vous laisser. J'ai fait 1 h 30 de live pour mon deuxième live. Merci beaucoup, 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 beaucoup pour votre participation. Si vous regardez cette vidéo en replay, alors surtout, vous n'hésitez pas à me mettre en replay, à commenter, à m'envoyer un MP. Je t'invite également, si tu ne me connais pas et si ça t'a plu, ben, à simplement te faire connaître, à m'envoyer un petit message, à t'abonner à ma page. Je suis présente sur Facebook, sur Instagram, je m'y essaye, et sur YouTube également, où j'essaie de publier le plus de choses possible. Je vous embrasse tous et toutes. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Le prochain live, c'est dans 15 jours et c'est de mémoire une histoire avec nos 3 cerveaux. Je vous en dirai un petit peu plus dans quelques temps. Voilà, vous allez avoir des posts passés, je pense. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À tout bientôt. À bientôt.